tout le peuple et devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur très très fort. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Ensemble, nous allons nous poser plusieurs questions. Et nous allons aussi essayer donc ensemble nous allons nous poser quelques questions. Alléluia. Amen. Cette parole vient de nous dire, c'est une parole que tout le monde connaît, qu'il y avait une femme à la perte de sang qui est venue par derrière toucher le Seigneur et elle a été instantanément guérie. Alléluia. La première question que nous allons nous poser, c'est que Jésus, la parole de Dieu nous dit que Jésus est Seigneur. Amen. Il est maître de temps et de circonstances. Il est le Seigneur qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment ne pouvait-il pas savoir qu'à tel instant, à tel endroit et à tel moment, devait-il être touché par une femme? Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il a été surpris, alors qu'il connaît toutes choses d'avance. La parole de Dieu nous dit aussi que lorsqu'il a vu Nathanaël la première fois, il a dit à Nathanaël que je t'avais vu sous le figuier. Donc il savait, il connaît tout. Et lorsque Pierre avait coupé l'oreille du soldat, il a pris l'oreille, il a recollé. Alléluia. Mais or, pour cette femme, la parole de Dieu nous dit que Jésus est surpris. Il a dit, qui m'a touché? Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez regarder un peu cette scène dans votre tête. Il dit, qui m'a touché? Il est surpris de voir que quelqu'un l'avait touché. Et encore, il y a un autre truc qui s'est passé lorsqu'il dit, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Une force est sortie de moi. Comment une force peut-elle sortir de Jésus à son insu? Alléluia. Alléluia. Une force est sortie de Jésus à son insu. Alors qu'il connaît tout, il voit tout, il entend tout, il comprend tout, il sait tout ce qui se passe même à l'avance. Alléluia. Mais il est surpris de voir qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Pourquoi? Parce que cette femme représente quelque chose d'important. La conscience de l'homme, lorsqu'elle évolue, lorsqu'elle atteint un niveau, alléluia, le niveau que Dieu n'attend pas, c'est là que se produit un miracle. Alléluia. C'est pour ça que je parlais de la guérison par la foi. Alléluia. Ce n'est pas dans le sens physique que je suis en train de parler de cette guérison, mais dans l'âme. Lorsque l'âme évolue et que l'âme touche le vêtement de Jésus, qui est représenté par le corps spirituel, c'est là que l'âme reçoit sa guérison. Alléluia. 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 Donc nous voyons qu'il y a d'abord la dimension de la guérison de l'âme qu'il faut d'abord chercher. Et il y a aussi la dimension du corps. La guérison par la démonstration. Alléluia. Alléluia. Alors la dimension par la guérison par la démonstration, nous allons le lire dans Luc 13, 32. Il est dit, il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Acclame le Seigneur très 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 fort.
Ça, c'est la guérison par la démonstration. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je suis en train d'accumuler tout en peu de mots. Alléluia. Ici, nous allons comprendre la démonstration, plutôt la guérison par la démonstration. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus rentre dans le temple de Jérusalem, il commence par chasser tous les commerçants et les marchands qui étaient là. Alléluia. Et nous savons que le temple de Jérusalem est représenté par l'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est le temple de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise qu'il est le temple de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Dieu n'habite pas hors de nous, mais Dieu habite à l'intérieur de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Jésus avance dans le temple, lorsqu'il rentre, il commence à chasser les marchands et les commerçants. Ce qui veut dire tous les démons, tous les esprits, tous les pouvoirs, toutes les autorités qui dominaient dans l'homme. Alléluia. Parce que Jésus est l'enseignement, la lumière du monde. Il est dit que, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. C'est comme cette femme à la perte de sang. Lorsqu'elle était en train de chercher la guérison, quand elle cherchait la guérison, elle a vu beaucoup de médecins. Mais je ne parle pas de médecins physiques. Je suis en train de te parler du véritable enseignement qui soigne l'âme, qui soigne l'esprit et qui soigne le corps. Alléluia. Parce que l'être, il n'a pas que la partie extérieure, il a aussi la partie intérieure et la partie suprême. Il a aussi l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. Il faut que l'homme reçoive la guérison dans ces trois niveaux. C'est pour ça que Jésus dit, je commence aujourd'hui, demain, et j'achève le troisième jour. Alléluia. Il commence dans l'âme, il commence dans le corps et dans l'esprit. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas soigner que le corps, il faut aussi soigner l'âme, il faut aussi soigner l'esprit. Alléluia. Et lorsqu'il te dit aujourd'hui, va dire à ce renard, ce n'est pas un renard physique. Il est en train de parler de Hérode. Or, Hérode représente le diable qui habite en toi et moi. Alléluia. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Alléluia. On ne peut pas dire que Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Mais c'est parce que jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore trouvé place au-dedans de l'homme. Alléluia. Il n'agit pas encore parce qu'il n'a pas encore de place véritable. Il faut qu'il trouve le repos pour qu'il y ait manifestation au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, faut dire à ce renard qui est représenté par le diable qu'il va travailler. Alléluia. Et Jésus n'a pas seulement guéri hier, il guérit aujourd'hui et il guérira aussi demain. Alléluia. 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 Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Le renard, c'est un prédateur qui vit parce qu'il mange les proies. Or, le diable se nourrit de nous. Et le diable vit au-dedans de nous. Et il se nourrit de notre peur. Et il se nourrit également de nos doutes. Alléluia. C'est pour ça, ce soir, je viens te dire qu'il y a un message pour toi. Alléluia. Jésus va travailler. Jésus va faire des grandes choses. Jésus va opérer un miracle. Jésus va opérer une délivrance. Alléluia. Alléluia. Jésus agit encore. Jésus n'a pas seulement agi hier, mais il agira aussi aujourd'hui. Alléluia. Il va encore agir demain. Alléluia. Il agit au travers de l'homme encore. Alléluia. Parce que lorsque Jésus rentre, il faut qu'il puisse délivrer ton âme. Il faut qu'il puisse délivrer aussi ton corps de toutes les infirmités et de toutes les maladies que tu as au-dedans de toi. Amen. Amen. Alors, depuis hier, nous sommes ici parce que c'est le docteur Job qui est en train d'opérer au nom de notre Seigneur. Alléluia. Quand tu es venu ce soir, si tu crois que le Seigneur peut opérer un miracle dans ta vie, que le Seigneur peut encore agir aujourd'hui et que le Seigneur agit à travers l'homme, tu vas aussi recevoir ton miracle. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et que tout ce qui habite en toi en mal, tout ce qui habite en toi de mauvais, va cesser d'exister. Parce que Jésus opère toujours. Il continue à opérer. Alléluia. Et à travers son serviteur, il va encore opérer. Alléluia. Si tu crois, tu vas encore voir la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus va rentrer dans le temple et Jésus va agir. Parce qu'il te dit ce soir, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Alléluia. Or la maison de Dieu ne doit pas être la maison du démon. La maison de Dieu n'est pas un dépôt de maladie. La maison de Dieu doit être une maison sainte. Alléluia. Là où se repose le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu ce soir. Alléluia. Tu n'es pas venu pour libérer dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a la démonstration et il y a aussi ta foi. Il est temps que tu touches la vie de Jésus. Alléluia. Parce que la vie de Jésus, c'est le corps spirituel. Si tu as la foi, tu peux atteindre ce niveau. Si tu as la foi, tu peux atteindre le niveau de toucher le corps de Jésus. Parce que Jésus ne donne pas un corps physique, mais il donne un corps spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous devons nous revêtir de Christ. Christ comme un vêtement. Alléluia. Alléluia. Le Christ est un vêtement. C'est un niveau spirituel que cette femme à la perte de sang a touché. Et c'est pour ça qu'une puissance est sortie de Jésus pour aller guérir cette femme. Alléluia. Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a marché vers Jésus et elle a touché la vie du Seigneur. Alléluia. Et elle a été sanctifiée et elle a été guérie instantanément. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que toi aussi tu peux recevoir ça, acclame encore le Seigneur très très fort. Jésus opère aujourd'hui, Jésus va encore opérer demain. Jésus va encore opérer après-demain. C'est dans cette dimension, les dimensions spirituelles, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Il faut que tu crois que lorsque le docteur Job va passer, tu vas recevoir ta guérison. Non seulement dans l'âme, mais aussi dans l'esprit et aussi dans le corps. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place à nous. On acclame le Seigneur très très fort. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Blanche. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque l'âme rencontre l'être spirituel, alléluia. Quand l'âme rencontre le corps spirituel,